Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 15e journée qui va se dérouler entre le 6 et le 9 décembre. Il y aura 9 matchs analysés qui sont les suivants: Marty contre Guingamp, Rodez contre Pau, Annecy contre Clermont, le Red Star accueillera Bastia, Lorient jouera contre Troyes, Laval recevra Caen, Grenoble jouera contre Amiens, Ajaccio recevra le Paris FC et enfin Metz contre Dunkerque. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris FC est en tête actuellement avec 28 points, égalité avec Dunkerque, mais qui a un goal average légèrement inférieur. Troisième Lorient avec 27 unités, quatrième Metz avec 25 et cinquième Annecy avec 23. Les trois équipes en difficulté sont les suivantes: 16e et barragiste 3 avec 15 points, 17e et avant-dernier le Red Star avec 14 unités et 18e et dernier Martigues avec 9 petits points seulement. Et on commence avec Martigues contre Guingamp, le dernier qui accueille le 6e. Il y a déjà 13 points d'écart entre les deux équipes, mais le dernier a malheureusement tous ses matchs à l'extérieur. Depuis le début de la saison, ils n'ont pas pu jouer chez eux à Martigues. Ils ont joué les premiers matchs au stade Vélodrome, mais actuellement, leurs matchs à la maison sont à Guignon, donc c'est très compliqué pour eux. D'ailleurs, sur les 8 réceptions, ils n'ont fait qu'un seul petit match nul contre Dunkerque et ont perdu à 7 reprises. La quasi-intégralité de leurs 9 points sont donc pris hors de leur base avec 2 victoires et 2 matchs nuls. D'où la difficulté, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Guingamp qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, dont 2 matchs en Coupe de France. Mais les grosses victoires contre Amiens, contre Grenoble à la maison, 3-0, leur ont fait énormément de bien, ce qui leur permet actuellement d'être à la 6e position. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Lorient, 3-1. Guingamp a tout de même d'énormes ambitions, ils espèrent remonter en Ligue 1. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-0 en déplacement, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,95. Et on poursuit avec Rodez contre Pau, les 12e qui accueillent le 9e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux formations. Rodez est beaucoup mieux ces derniers temps, même s'ils ne gagnent pas dans tous leurs matchs. Ils viennent quand même de se faire éliminer de la Coupe de France à Angoulême, 2-1. Sinon, en Ligue 2, leur période d'invincibilité commence à remonter. Ils n'ont plus perdu depuis 7 rencontres. Leur dernière défaite était à Amiens, c'était le 27 septembre. Depuis, ils ont réussi à remporter 3 succès. Et on fait 4 partages de points avec beaucoup de buts marqués à chaque fois. 2 buts partout contre Bastia, 3 buts partout contre Lorient, 3 buts partout contre le Paris FC et dernièrement 3 buts partout à Caen. Ils vont jouer contre une équipe de Pau qui est donc dernière au classement, qui vient tout de même d'étriller le Red Star 4-1, qui a été malheureusement éliminé en Coupe de France contre un club amateur, ce qui fait un petit peu tâche. Surtout qu'il est resté sur 2 matchs sans défaite, dont un 0-0 contre le Paris FC. Mais attention, car ils sont capables d'avoir des grosses périodes d'inefficacité, comme les 3 défaites consécutives avant ces 2 matchs sans défaite, où des équipes comme Amiens, Troyes et Annecy n'avaient pas pris de but et avaient réussi à chaque fois à en mettre au moins 2. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Rodésiens avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,80. La rencontre suivante est Annecy contre Clermont. Les Annéciens sont 5e alors que Clermont, qui descend de Ligue 1, est 13e à seulement 1 point du barragiste. Les choses sont donc inversées. Une équipe qui voulait remonter en Ligue 1 dans la foulée et une formation qui avait tendance à lutter pour le maintien sont donc avec des objectifs totalement différents. Les Hauts-Savoyards continuent à surprendre tout le monde. Ils perdent très peu sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ne se sont inclinés qu'une seule fois. C'était à Rodez, 5-1. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, même si contre Jura Sud, ce week-end, c'est passé très proche de l'élimination, seulement au penalty. Ils ont quand même réussi à accrocher dernièrement le Paris FC, faisant 0-0 à l'extérieur en plus. Et à la maison, ils sont quasiment intraitables. Avec 5 succès et une seule défaite, c'était à la maison contre Martigues lors de la première réception. D'où la difficulté pour Clermont qui espère remonter au classement le plus haut possible mais qui n'a qu'un point d'avance sur le barragiste pour l'instant, de s'imposer. Les Clermontois viennent de gagner à Angoulême 2-1 en Coupe de France. Cela va leur faire du bien, surtout qu'ils viennent d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite, un match nul contre Metz et ces 2 victoires consécutifs en Coupe de France. Lors des 5 derniers matchs de Ligue 2, par contre, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Un parcours de milieu de tableau. Il va falloir élever son niveau de jeu à Annecy, mais je vois les Hauts-Savoyards s'imposer 2-0.
Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si le match nul avec une cote à 1,70. On continue avec le Red Star qui accueille Bastia. Les Franciliens sont 17e et pour l'instant relégables. Ils sont promus cette saison. Ils espéraient faire un meilleur début de championnat, mais c'est très compliqué. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu quand même 2 fois lourdement en Ligue 2 contre 3 et contre Pau, prenant 7 buts au passage. Ils viennent en plus de se faire sortir par un autre club francilien, Bobigny, qui les a sortis au pénalty. On rappellera que le Red Star est tout de même capable des fois d'enchaîner de bons succès comme contre Metz et contre Martigues fin octobre, début novembre. Ils avaient fait la même chose en tout début de championnat, s'imposant contre Ajaccio et gagnant dans la foulée à Guingamp. Mais malheureusement, donc beaucoup trop d'irrégularités, beaucoup trop de défaites à répétition. Ils vont jouer contre des Corses qui avaient très bien débuté la saison, qui étaient même leader à un moment donné, mais qui a chuté à Dunkerque et qui depuis est plus du tout dans son assiette, qui fait beaucoup trop de partage de points. Certes, ils sont encore qualifiés en Coupe de France, mais sur les 9 derniers matchs de Ligue 2, il y a tout de même 7 partages de points et 2 défaites contre Dunkerque et contre Caen. N'oublions pas qu'ils viennent de rattraper leur match en retard contre Ajaccio dans le derby corse, où il y a eu encore 0-0, où il y a encore eu des problèmes pendant la rencontre. Mais en tout cas, sur ce match-là, je verrai un 0-0 une fois de plus, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Bastia en déplacement, avec une cote à 1,92. La rencontre suivante est Lorient contre Troyes. C'est le choc des extrêmes. Lorient est 3e à 1 point des 2 leaders, alors que Troyes est pour l'instant barragiste, avec 1 point d'avance sur le premier relégable et à égalité de points avec les 2 équipes qui sont juste au-dessus d'eux. Ils vont donc essayer de continuer sur leur série d'invincibilité, car Coupe de France compris, cela fait 7 rencontres, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont plus perdu depuis des revers à répétition comme celui contre le Paris FC le 21 octobre. Ils ont donc enchaîné des succès très importants contre Caen, contre Pau, contre également le Red Star, également des matchs nuls et vierges contre Laval, contre Grenoble. Ils ne prennent quasiment plus de buts. 6 clean sheets sur les 7 dernières prestations. On ne voit plus du tout la même équipe. Il va falloir donc continuer à être solide lors de ce déplacement dans le Morbihan. Les Lorientais sont dans leurs objectifs de remonter directement en Ligue 1. Ils sont actuellement 3e à 1 point du duo Dunkerque-Paris FC. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, venant de gagner 2 fois consécutivement contre des clubs amateurs en déplacement. En Ligue 2, ils viennent de faire 0-0 à Bastia et n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières prestations dans l'antichambre de l'élite française. Ils ont accroché par contre Rodez en déplacement 3 buts partout et ont gagné des matchs très importants contre des équipes qui vont peut-être lutter pour monter, c'est-à-dire Dunkerque, le co-leader, et Guingamp qui fait partie du top 6. On n'oubliera pas que pour l'instant, les 6 réceptions se sont soldées par 6 victoires. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Lorient 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,82. On poursuit avec Laval contre Caen, le 8e qui accueille le 14e. Seulement 4 points entre les 2 équipes. Laval, la saison dernière, caracolé dans les meilleures équipes de Ligue 2. Cette saison, c'est un petit peu moins bien, même si actuellement, ils sont sur une bonne série de résultats. 5 matchs consécutifs sans défaite, avec 2 victoires, certes, compliqué au pénalty à chaque fois en Coupe de France, mais cela leur permet de rester invincibles sur les 5 dernières prestations. 4 clean sheets, une seule fois ils ont pris des buts, c'était contre Bastia à la maison, faisant 2 buts partout. Par contre, une victoire à Martigues solide, 3-0 contre les derniers, et un 0-0 à 3 qui fait partie des équipes actuellement en forme. Donc Laval va recevoir une équipe de Caen qui alterne les bons et les mauvais résultats, qui vient certes de se qualifier assez facilement en Coupe de France, gagnant Chartres et Bolbec dernièrement, marquant 10 buts et n'en prenant aucun. Par contre, en Ligue 2, ils ont été accrochés contre Rodez à la maison, ont perdu à Metz et contre Caen et ont fait 2 victoires contre Martigues et contre Bastia. Donc c'est des résultats d'une équipe du milieu de tableau. Et sur cette rencontre, je verrai Laval s'imposer 2-1 chez elle. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,68. On continue avec Grenoble contre Amiens. Les Grenoblois sont 10e alors que les Amiénois sont 7e. Seulement 2 points d'écart entre les 2 équipes. Les 2 formations sont encore qualifiées en Coupe de France. Cela va leur faire énormément de bien car les 2 formations sont sur des périodes d'insuccès en Ligue 2. 4 pour Amiens et 5 pour Grenoble. Les Grenoblois se sont inclinés à 3 reprises contre le Paris FC, Guingamp et Dunkerque, et des équipes qui font partie du top 6, alors que du côté d'Amiens, ils se sont inclinés contre Dunkerque et Guingamp et ont fait 2 partages de points contre le Paris FC et contre Martigues, alors qu'ils avaient tendance d'ailleurs à être très forts à la maison. Les Amiénois ont donc été accrochés à 2 reprises. À l'extérieur, par contre, c'est beaucoup plus compliqué.
Une seule victoire, c'était à Pau, sinon c'est que des revers, alors que Grenoble, par contre, vient de tomber pour la première fois dans le Stade des Alpes. C'était contre Dunkerque, qui est co-leader. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Grenoble courte 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts avec une cote à 1,70. L'avant-dernière rencontre est Ajaccio contre le Paris FC. Les Ajacciens sont 15e alors que les Parisiens sont leaders. Ajaccio vient de rattraper son match en retard contre l'autre Corse, Bastia. Ils ont fait 0-0. Ils ont fait sur les 5 derniers matchs 3 défaites, 1 match nul et une seule victoire. C'était contre Clermont à la maison. Les Ajacciens sont peut-être un petit peu mieux chez eux alors qu'à l'extérieur, ils sont totalement catastrophiques, perdant toutes leurs rencontres. Ils n'ont pour l'instant fait qu'un petit match nul. C'était à Laval. Alors qu'à la maison, c'est 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était contre Metz il y a peu de temps, le 4 novembre. Leur adversaire du soir est donc le leader avec beaucoup d'ambition. Ils viennent d'être rachetés par la famille Arnaud. Ils ont donc l'espoir de monter directement en Ligue 1, même s'ils viennent de se faire attraper par Dunkerque, car actuellement, ils font beaucoup trop de matchs nuls. En Ligue 2, ils viennent de se faire accrocher 4 fois consécutivement contre Amiens, Rodez, Pau et Annecy. 3 matchs nuls, 0-0 et un seul 3 buts partout. Leur dernière victoire remonte à une réception de Grenoble, c'était le 26 octobre. Ils avaient pourtant enchaîné 5 succès consécutifs. Ils viennent d'être sortis en Coupe de France par Quevilly-Rouen en métropole. Le point positif, c'est qu'ils vont pouvoir se reconcentrer que sur le championnat. Sur cette rencontre, je verrai bien encore un 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,66. Et on finira par un très beau match, Metz contre Dunkerque, le 4e qui reçoit le second, 3 points d'écart entre les deux équipes. Metz a l'occasion de rattraper la tête. Il faudra bien entendu battre une des équipes les plus en forme du moment qui vient d'enchaîner que des succès depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France à Aubervilliers. Ils ont surtout enchaîné les clean sheets, 4 consécutifs. Oubliez leur début de saison totalement raté. Depuis fin août, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Laval et à Lorient. Mais ils vont quand même avoir la tâche un peu plus compliquée à Metz, qui est descendu en Ligue 2 après avoir perdu en barrage accessible Ligue 1, Ligue 2 contre Saint-Etienne. Les Mosellans sont beaucoup mieux ces derniers temps. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres. Ils ont réussi à battre des équipes comme Guingamp, Ajaccio, Caen. Et ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France, passant de justesse contre Raon-l'Étape le week-end dernier. Metz est pour l'instant invaincu chez lui, mais ils avaient commencé par beaucoup de partage de points chez eux. Depuis, ils se sont rattrapés. Mais sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux équipes. Et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!